Il est 18h30, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal de Tahiti Nui Télévision. Tout de suite, les titres que nous allons développer ce soir. Le CESEC vote contre le projet de loi relatif aux établissements publics de santé, un projet qui vise à mutualiser les moyens entre l'hôpital du Taoné et les autres structures de santé existantes. S'il semble pertinent selon les membres de l'institution, les textes proposés sont insuffisants pour venir encadrer ce projet. La santé et le cancer du col de l'utérus qui seront également au cœur d'une interview en plateau avec notre invité, le docteur Teanini Temata-Hotoa, la directrice de l'Institut du cancer en Polynésie, est parmi nous. Impossible de passer à côté au sommet des océans à Nice. Un taura de la Mokaran Society trône fièrement dans les allées. La sculpture protectrice invite les curieux à s'intéresser aux sœurs du grand requin marteau. Nous suivrons le périple de ce totem de la passe de Tiputa à Rangiroa jusqu'à la Côte d'Azur. L'avenir d'Aroué entre les mains des élèves. Nous vous emmenons ensuite au cœur du premier conseil municipal junior de la commune. Un exercice inédit pour plus de 30 élèves. Ils ont défendu leur projet pour améliorer la ville. Enfin, immersion ce soir dans un cours de Krav Maga. La discipline séduit aux Fénois, une méthode pour savoir se défendre contre des attaques immédiates. Au dojo de Aroué, elle est enseignée par un ancien militaire ceinture noire de Krav Maga. Du corps à corps à voir à la fin de ce journal. Mais avant d'ouvrir ce journal, cette information concernant l'enquête après le décès de la petite Hayden il y a 3 semaines dans sa famille d'accueil après de graves maltraitances. Sachez qu'une perquisition a été menée par la juge d'instruction au siège de la DSFE mardi après-midi, accompagnée d'un greffier. Elle s'est aussi rendue dans le bureau en charge de la famille d'accueil d'Hayden. Quelques jours après le drame, la vice-présidente et ministre des Solidarités, Minari Galnon, avait reconnu sur TNTV une faille dans la prise en charge et annoncé le recrutement d'une 20aine d'agents. C'est un nom pour le projet d'EPS, le projet d'établissement public de santé porté par le ministre Cédric Mercadal. Le CESEC s'est penché sur ce projet, a rendu son avis ce matin sur ce texte qui prévoit de regrouper l'hôpital du Taoné avec les autres structures de santé publiques et privées afin de mutualiser les moyens en Polynésie. Si le projet est pertinent pour les membres de l'institution, le fonds est à revoir. Liorabounik Herehautearki. Quand ta collègue de droite vient de nous dire il y a 2 minutes, les chiffres existent. Elle vient de le dire. Elle vient de le dire, le chiffre existe. Tous les éléments sont là. Vous les avez eus? Non. On vote contre. Des données concrètes. C'est ce qui manque selon les conseillers avant d'adopter le projet d'établissement public de santé. Ce système hybride public-privé veut lutter contre les déserts médicaux et garantir l'égalité d'accès aux soins. Un projet qui intéresse mais qui manque cruellement de chiffres. Il s'agit bien d'une coquille vide. Je suis désolée. Au moins qu'on leur donne les éléments pour comprendre le texte. Au jour d'aujourd'hui, personne n'a les éléments, capacité, les éléments, les statistiques, les chiffres. Personne n'a les chiffres. Le diagnostic de nos hôpitaux n'a pas été fait. On n'a aucun élément chiffré. On sait qu'il y a des difficultés. On sait qu'on paye toujours plus cher. Mais on veut déjà mutualiser et faire des projets sans avoir fait l'état des lieux de nos établissements de santé. La recommandation, c'est de tout recommencer, de reprendre à zéro et de faire vraiment un état des lieux centre par centre et voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne mal. Des bases qu'il reste donc à poser. Cela passe par identifier les freins au recrutement, comme la lourdeur administrative ou le manque d'attractivité, mais aussi évaluer les besoins réels du système de santé et sa capacité à répondre à la demande de soins. Le gouvernement, à notre sens, cherchait à faire avancer les choses, à faire avancer les procédures, à faire avancer la prise en charge. L'objectif est louable, mais avant de mener un objectif louable d'envergure, c'est gros, c'est énorme. Il faut que tous les prérequis qui sont importants, qui ont été relevés et argumentés, soient mis en place. Et quand tous ces prérequis sont bien isolés, sont bien identifiés, adaptés et proposés, ils viennent avec les prérequis et le projet de loi de pays. Le projet de loi pourra revenir en séance plénière à condition de renforcer le dossier. Mais 4 lieux ont été cités, Moorea, Taravao, Raiatea et les Marquises.
Et la santé des femmes, on en parle dans ce journal. La campagne de sensibilisation baptisée Juin vert est enclenchée, un mois dédié à la prévention du cancer du col de l'utérus. À Reiatea, 2 journées de sensibilisation ont débuté. Elles offrent la possibilité de s'informer sur le dépistage par frottis et la vaccination contre le papillomavirus, responsable en majorité du cancer du col de l'utérus. Je ne vous en dis pas plus puisque nous recevons ce soir la directrice de l'Institut du cancer en Polynésie, Dr Teanini Tematahotoa Yaorana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il est également utile de rappeler que vous avez été gynécologue. Alors on connaît Octobre Rose pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Il y a donc aussi Juin vert. C'était important également de se focaliser, de mettre l'accent sur le cancer du col de l'utérus. Quel est ce cancer féminin ? Alors en fait, c'est un cancer où il existe un dépistage surtout et qui est évitable. Donc c'est un cancer qui touche le col de l'utérus, donc qui est en bas de l'utérus. Et avec ce test de dépistage qui est le frottis, qu'on peut faire dès 25 ans, on peut justement détecter des lésions avant qu'elles soient cancéreuses et donc les traiter et éviter d'avoir le cancer. Et malheureusement, pas assez de femmes le font puisque plus de la moitié des femmes ne vont pas faire leur frottis alors qu'elles ont plus de 25 ans. Donc il y a vraiment un intérêt chaque année à rappeler aux femmes, prenez soin de votre santé, allez voir votre gynécologue ou votre sage-femme pour faire votre frottis et pour vous faire suivre. Et il est surtout bon de savoir que le cancer du col de l'utérus est la 2e cause de mortalité chez les femmes dans le monde. Au Fénois, il y a 15 à 20 nouveaux cas détectés par an. C'est ce qui explique cette augmentation. Alors, il y a 15 à 20 nouveaux cas, c'est stable, mais c'est surtout par rapport aux chiffres en France, on a une incidence qui est double. C'est-à-dire que, rapporté à la population, il y a plus de nouveaux cas ici qu'en France ou que dans d'autres pays du Pacifique. Donc en fait tout ça est expliqué par le fait que les femmes ne font pas assez leur frottis, mais aussi que sur la vaccination contre le papillomavirus, on a 20 ans de retard. Alors j'allais y venir dans un instant, mais avant, pour les femmes qui nous regardent ce soir, et même les hommes, puisqu'ils sont aussi concernés, il faut le dire, comment détecter ce cancer? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Alors malheureusement, le papillomavirus, quand on l'attrape, il n'y a aucun symptôme. Et pendant 10 à 15 ans, il n'y en aura aucun. Et c'est au stade cancer qu'on va avoir des symptômes. Donc souvent, c'est des saignements qui viennent en dehors des règles ou après les rapports. Mais j'ai envie de dire que c'est déjà un peu trop tard, puisque là, il faut des traitements lourds, ou même parfois, il faut partir en France. Alors que si pendant toutes ces années, on a fait son frottis et qu'on a pu détecter avant, on peut justement éviter de l'avoir. Voilà, donc vous l'avez dit, on sait que le col de l'utérus est donc principalement causé à la suite d'une infection par le papillomavirus, un virus qui se transmet généralement lors de rapports sexuels. C'est ce virus donc qui va être détecté lors d'une consultation gynécologique. Comment est-ce que la patiente est prise en charge finalement ? Alors le frottis va surtout détecter des anomalies du col. Après, on peut aussi faire des tests pour détecter le papillomavirus. Et puis surtout, elle va être suivie. Donc si on voit que le col commence déjà à être bien abîmé, on va faire une opération qui s'appelle une conisation, donc où on va enlever la partie du col qui est abîmée, justement avant qu'elle devienne cancéreuse. Et si les lésions sont légères, on va suivre la femme parce que beaucoup de femmes arrivent à se débarrasser du papillomavirus tout seul. Mais si elles n'y arrivent pas, puisqu'il n'y a aucun traitement qui existe, une fois qu'on l'a attrapé, c'est soit notre immunité qui le chasse, soit on est obligé d'attendre et malheureusement, quand c'est déjà avancé, d'être traité. D'où l'importance de la vaccination chez les 11, à partir de 11 ans. Donc elle est recommandée à partir de 11 ans pour les filles comme pour les garçons, il faut le dire. D'où l'importance de cette vaccination. Donc se faire vacciner à l'âge adulte, finalement, ça ne sert à rien, ce n'est plus utile. Alors, on cible les 11-14 ans et comme tu l'as dit, les garçons et les filles, parce que le papillomavirus peut donner aussi des cancers, alors pas du col de l'utérus, mais d'autres cancers chez les hommes. Donc, c'est important de vacciner les deux, de 11 à 14 ans, parce que c'est le moment où le vaccin est le plus efficace. Mais il est recommandé jusqu'à 26 ans, parce qu'il y a une efficacité qui est moindre, mais qui existe, et voire même encore après. Mais vraiment, cette cible de 11-14 ans, c'est la plus importante, parce qu'en 2 doses, on peut avoir une immunité très forte pour toute la vie. Et je rappelle que ce vaccin, ce n'est pas du tout un nouveau vaccin qu'on peut comparer au Covid. C'est un vieux vaccin. J'allais y venir parce que l'Hexagone vaccine contre le papillomavirus depuis 2007 en Polynésie. Ce n'est qu'en 2024 que sa gratuité a été mise en place pour les 11-14 ans. Pourquoi est-ce que le Fénois, finalement, a tant tardé pour mettre l'accent sur cette problématique ?
Alors, le problème, c'était le coût, surtout, puisque ce vaccin est très cher. Entre donc il 20 fallait, et 25 000. Voilà, 20 et 25 000, donc il fallait des budgets. La création de l'ICPF avec cette priorité justement sur la prévention du cancer a permis aussi d'accélérer les choses, puisque nous, j'ai envie de dire, on est là pour ça, pour justement favoriser tous les programmes de sensibilisation et de prévention du cancer. Et donc ça a été un de nos objectifs depuis le début. Mais là, les choses doivent continuer, puisque maintenant, peut-être essayer de le mettre en milieu scolaire ou d'étendre la couverture aux plus de 14 ans, donc il y a encore beaucoup à faire. Mais déjà, cette prise en charge depuis l'année dernière, ça permet qu'on puisse en parler ouvertement, que les gens puissent être rassurés, et vraiment de leur dire, en effet, ça existe depuis 2007, la Nouvelle-Calédonie vaccine à l'école depuis 2015, c'est vraiment très sûr. Rapidement, docteur Tehanini, comment finalement, selon vous, on peut se prémunir des cancers féminins ? Alors c'est difficile de se prémunir de tout, parce que bon, il y a des choses dans le quotidien, que ce soit le tabac, l'alcool, le mode de vie. Il y a des conseils mais c'est vrai que le suivi gynécologique surtout. Le suivi gynécologique. Beaucoup de femmes justement d'inculquer à ses filles, à ses cousines, à ses sœurs que le suivi annuel c'est important, parce que ça permet de prévenir, ça permet d'avoir un praticien en qui on a confiance et justement où on n'a pas peur d'aller faire son frottis parce qu'on le connaît et on sait que ce soit un médecin ou une sage-femme, il saura nous écouter. Et vraiment, voilà, chaque année, ça doit être le rendez-vous pour prendre soin de soi. Le message est passé. Merci beaucoup, docteur Tehanini. Merci. Tahotoa, excusez-moi, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle donc que la vaccination contre le papillomavirus est gratuite en Polynésie pour les 11-14 ans et qu'il faut aller faire votre frottis chez votre gynécologue. La Mokaran Society a fait fort à Nice, où se déroule le sommet des océans, pour porter le message de protection du grand requin marteau. Il a fait voyager un taura depuis la passe de Tiputa à Rangiroa jusqu'à la Côte d'Azur, un totem protecteur qui attire la curiosité des passants, bien sûr, et un message de sensibilisation pour cette espèce menacée d'extinction. Notre correspondante Emma Arnaud a recueilli les impressions sur place. Impossible de le louper au milieu des pavillons du sommet des océans. Le Taora de Moana trône. De Rangiroa jusqu'à Nice, il aura fallu 3 semaines de voyage en bateau, avion, camion, des formalités administratives et à l'arrivée, un accueil présidentiel. Si l'œuvre invite les visiteurs à se prendre en photo, ce Taora est avant tout le messager d'un combat. Nous, on veut vraiment sauver le grand requin marteau. Et ce totem, pièce de bois, est aujourd'hui bien vivant parce qu'on l'a immergé dans la passe de Tiputa à plus de 40 mètres de fond. Le but était vraiment qu'il collecte toute la force du mana de cette fantastique passe. Donc aujourd'hui, c'est plus de pièce de bois, c'est réellement un requin qui est bien vivant et qui s'enrichit des énergies de tout le monde. En 70 ans, 80% de la population de grands requins marteaux a été décimée à cause de l'homme. La Mokaran Protection Society étudie et recense l'espèce depuis 6 ans. Mais pour la sauver, il faut informer et trouver des partenaires engagés. Le requin marteau, c'est un migrateur. Et en même temps, la boussole représente aussi le message que nous voulons faire passer. Il faut que le message fasse le tour du monde. Il ne faut pas que ça reste juste en Polynésie. C'est un message qu'on veut transmettre à tout le monde. Grâce au Taora, la discussion s'engage facilement avec le public. Par exemple, moi, je ne savais pas que les grands requins marteaux, ils étaient en voie de disparition. Et là, en fait, ça fait un choc. Et le voir, ça montre la puissance de ces animaux et le fait qu'il faut surtout s'en occuper, quoi. Et c'est comme si c'était l'esprit de l'océan aussi. C'est vivant tout ça. Et l'univers est vivant, l'océan est vivant. À la fin du sommet, le Taora ira passer l'été au Siquarium du Gros-du-Roi, ainsi que d'autres villes de métropole, avant son retour au Fénois. Et ce sommet des océans ne convainc pas le Tavini Huiraatira, qui l'a fait savoir ce matin lors d'une conférence de presse. Le parti indépendantiste dénonce l'apartheid diplomatique, je cite, dont fait l'objet le Fénois à Nice, et regrette que la voix de la Polynésie soit portée par la France. Il s'en explique dans ce reportage de Laure Philibert et Heimanu Manutei. Ils sont déçus. Les cadres du Tavini Huiraatira espéraient une réelle tribune à l'UNOC pour faire entendre leur réalité en matière de gestion de l'espace maritime, malgré la présence sur place du président du pays et d'une importante délégation. Les Bleus disent regretter que les peuples insulaires soient relégués au second plan,
Convié par le maire de Nice où se déroule la conférence, le président de l'Assemblée a décliné l'invitation. On aurait pu quand même reconnaître la prédominance de la ZEE polynésienne puisqu'elle représente 40% de l'ensemble de la ZEE française. Et non, c'est donc la minorité qui va prendre la parole au nom de celui qui possède normalement ces 40%. Même pour les aires marines protégées, on n'a pas la compétence. Il faut demander à l'État, est-ce que vous êtes d'accord de pousser les limites à 13 000 ou de pousser les limites à 15 000 et les hakaiki à 30 000. Pour ne pas être relégués au rôle de spectateurs, les Bleus comptent proposer demain, lors de la 5e plénière de la session administrative, la création d'une commission d'enquête chargée de recueillir tous les éléments d'information relatifs aux enjeux géostratégiques, environnementaux, économiques et financiers de la Polynésie française et sa zone économique exclusive. On fasse un travail d'exploration, d'évaluation, qu'on sache exactement ce que contient notre fond marin et qu'on sache comment exploiter ça à long terme. De pouvoir nous exprimer sur, pas par intermédiaire, être responsable de son avenir. C'est l'État qui a les sous-marins, c'est l'État qui a les centres de recherche, c'est l'État qui a tous les moyens de prospecter la ZEE qui lui appartient. Et donc demain, on va créer cette commission pour poser un certain nombre de questions à l'État. En parallèle à cette commission, la majorité prépare une résolution pour reconnaître le rôle stratégique de la Polynésie française dans la gouvernance internationale des océans et pour affirmer son droit à une représentation directe dans les enceintes décisionnelles océaniques mondiales, résolution qui sera déposée au retour des représentants actuellement à Nice. Comment impliquer les enfants dans la vie de leur commune? Le premier conseil municipal junior d'Aroué s'est déroulé ce matin. 33 élèves ont exprimé leurs idées et défendu leurs projets. Un exercice innovant qui n'est pas toujours aisé, comme nous le montre Mérétéato. Leur convocation en main, les élus juniors sont accueillis dans les jardins de la mairie, prêts à défendre leurs projets. Il n'y a plus qu'à s'installer dans la salle du conseil municipal de Aroué. La séance s'ouvre par la traditionnelle prière. Chaque école doit ensuite présenter et défendre un projet visant à améliorer la vie de la commune. J'étais un peu stressée, je perdais mes mots, mais je me suis sentie bien quand c'était fini. Enfin, je l'ai fait. On voulait vraiment qu'il y ait un écoquartier parce que oui, vraiment les voitures ça pollue beaucoup. On se connaît tous donc il n'y a pas besoin, comme ça tu rentres de l'école, tu n'as pas tes parents, tu peux aller voir tes voisins, tu n'es pas tout seul quoi. 15 votes pour, 0 contre et 7 abstentions. Le projet d'écoquartier de l'école Ahutoru est approuvé. Ça a été un moment complexe, je dirais, pour impliquer aussi les enfants à oser prendre la parole pour argumenter. Les enfants étaient très motivés à ce que la mairie puisse construire cet écoquartier, car eux aussi voulaient y vivre au sein de cet écoquartier. Les deux autres projets, l'aire de jeu par les élèves de Erima et le parcours culturel par ceux de Tamahana, n'ont pas été retenus. Mais l'important, c'était de participer à cet exercice innovant. J'étais un peu stressée au début en arrivant, j'ai aimé, c'était plutôt top. J'ai aimé les projets des autres écoles, surtout le mien. J'ai essayé de défendre le mien et j'ai essayé de poser des questions. J'ai pas eu trop peur, j'avais hâte de présenter mon projet. On n'a pas été élus, mais c'est pas grave. C'est le regard de nos jeunes élus juniors, pour qu'il y ait un écoparc, un parc. Et là, le conseil, puisqu'une partie du conseil était aussi présent, nous ferons tout pour qu'un parc se fasse sur Aroué. Selon le maire de Aroué, la commune sera équipée d'un parc avant le prochain conseil junior prévu au mois de juin 2026. Vous êtes-vous déjà demandé comment vous réagiriez face à une attaque immédiate? La discipline du Krav Maga est justement là pour vous apprendre les techniques d'autodéfense et de combat pour faire face à ce type de situation. Nous vous proposons ce soir une immersion au sein du dojo de Aroué où le professeur n'est autre qu'un ancien militaire ceinture noire de Krav Maga. C'est un dossier signé Liora Bounik. Attention!
Place au self-défense. Entre coups et parades, les élèves sont rapidement mis en situation d'attaque, des agressions du quotidien. Jérôme leur apprend justement à garder le contrôle. Nous avons travaillé des situations sur des saisies, tout simplement d'une gifle, d'un coup de poing circulaire ou une gifle. Nous avons travaillé après avec des armes, attaque, agression, couteau et agression sur arme de poing. Le Krav Maga, il l'a découvert à l'armée il y a plus de 40 ans. Aujourd'hui ceinture noire 8e dan, il enseigne aux professionnels comme aux civils. Hommes, femmes et enfants, se défendre, c'est une affaire pour tous et même essentielle pour certains. Et nous, on a vu comment ça s'est passé en France. En 10 ans, il y a eu une dégradation incroyable. Tu ne peux plus sortir dans la rue sans te faire attaquer. Ici, pour l'instant, c'est beaucoup plus calme, mais rien ne me dit que ça ne va pas changer. Dans 10 ans, dans 15 ans, on pourra avoir les mêmes problèmes qu'en métropole. Mieux vaut avoir la connaissance et pas s'en servir que de ne pas l'avoir et en avoir besoin. Dans la rapidité des mouvements, ça nous permet d'avoir une certaine efficacité recherchée pour la défense contre une agression d'un individu. Blocage, je frappe, coup de tête, coup de genou, j'enchaîne là. Je vais abaisser au niveau du triceps et tout simplement ici. Pour Isabelle, le Krav Maga est comme une thérapie, l'occasion de transformer ses blessures passées en force et de reprendre confiance en elle. Ça m'apporte du cadre, de la confiance et une vraie assurance personnelle. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a très peu de femmes et de jeunes filles et pourtant c'est celles qui se font le plus agresser. Et si je peux faire passer un message, essayez. Peu importe votre âge, votre passé, votre niveau sportif, pas besoin d'être athlète ou souple. C'est puissant, c'est libérateur et ça peut vraiment changer une vie. Il me tire les cheveux et me donne un coup de genou en même temps. Donc moi, mon premier réflexe, c'est déjà de bloquer le genou. C'est justement pour aider le plus de femmes que Nathalie, ceinture noire 5e dan, a choisi d'enseigner aux côtés de son mari. On peut le doubler, oui. Et après, je peux même l'emmener au sol si je veux. Voilà. Les femmes, elles ont besoin de savoir se défendre. Donc le Krav Maga, ce sont des techniques simples, efficaces et qui permettent justement aux femmes de pouvoir se défendre face à des agressions, notamment sexuelles, parce qu'il y en a de plus en plus. Un enseignement qu'il dispense aussi à des professionnels partout dans le monde. Ça m'arrive de partir à l'étranger aussi pour des formations pour des militaires. Aussi en France, ça peut être de la gendarmerie, ça peut être de la police, de la sécurité privée aussi, voilà. Puisque là, nous avons une réglementation aussi sur un travail spécifique antiterroriste. Prochaine mission, la Nouvelle-Calédonie. Il y formera les forces de l'ordre et la sécurité privée. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre fidélité. Juste après votre émission de 0 à 100 km/h, suivie d'un film documentaire consacré à Te Inui Atea, à la découverte de l'aire marine gérée de la Polynésie, réalisée par le couple Vohi. Enfin, 2 épisodes de Damages. Je vous souhaite une très belle soirée sur notre antenne et on se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.